Bonjour. Bonjour. Dans cette deuxième partie, nous allons voir un autre cas, c'est-à-dire que le cas où la proportion, elle est pas, la proportion, il n'est pas connue. Donc, la proportion de la population totale, elle n'est pas connue par rapport au caractère étudié. Par exemple, on parle toujours de boule blanche. On ne sait pas, on ne connaît pas du tout la proportion, elle n'est ni annoncée, ni connue avec certitude. Tout ce qu'on sait, c'est des informations concernant un échantillon. Voilà. Donc l'échantillon, on connaît sa taille bien sûr, et on connaît la proportion des boules blanches dans cet échantillon-là. Le but de cette partie-là, c'est de trouver un intervalle où la population la proportion de la population par rapport toujours au caractère boule blanche fluctue. Hein, donc le cas d'avant c'était l'inverse. On connaît la proportion des boules blanches dans la population et on essaye de trouver un intervalle de fluctuation de la même proportion dans l'échantillon. J'espère que vous avez fait bien la différence entre ces deux choses-là. Donc, quand on ne connaît pas la proportion, donc on peut, les maths nous permettent d'annoncer ou de connaître l'intervalle de fluctuation, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Alors, c'est quoi l'intervalle de confiance? Quand vous avez une partie, un échantillon d'une population, vous pouvez dire que la proportion fluctue ou appartient à cet intervalle-là. Donc cet intervalle-là, on le calcule à partir de la fréquence de l'échantillon et la taille de l'échantillon. Voilà. Et donc c'est très important parce que des fois, on a des informations concernant l'échantillon, mais on n'a pas du tout d'informations concernant la population. Et dans ce cas-là, on peut prétendre connaître l'intervalle de fluctuation de la proportion de la population. Voilà. Donc ce qu'il faut connaître par rapport à cette partie, ben, c'est cette formule qu'on a vue en seconde et on a vue en première. Et bien sûr connaître les conditions d'application, ben, c'est toujours les mêmes. Donc les conditions d'application sont les mêmes, sauf que à la place de la fréquence de la population connue, on va utiliser la fréquence de l'échantillon. Voilà, j'espère que vous avez fait la différence entre ces deux parties-là. Alors, pour résumer, vous avez un exercice, il faut être sûr de connaître ou non la proportion du caractère étudié dans la population totale. Donc si on connaît, si elle est connue, si la proportion est connue, par exemple de proportions de boules blanches, toujours dans notre exemple de l'urne, alors dans ce cas-là, on va savoir l'intervalle de fluctuation des fréquences ou bien des proportions dans l'échantillon, d'accord, du même caractère. Dans ce cas-là, on dit qu'on parle d'une prise de décision. C'est-à-dire que est-ce que cette proportion annoncée est valide ou non? Est-ce qu'on la valide ou non? Comment on va la valider? Bien sûr, il faut calculer l'intervalle de fluctuation et regarder est-ce que cette proportion appartient, c'est-à-dire la proportion de l'échantillon sur un échantillon appartient ou non à cet intervalle. Donc si elle appartient, donc on accepte avec 95%, sinon on rejette avec 5%. Voilà. Donc l'autre cas, c'est quand vous avez une proportion qui n'est pas connue. Par contre, vous avez des informations par rapport à un échantillon. Dans ce cas-là, on peut calculer ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Et l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle de fluctuation de la proportion de la population totale. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si une entreprise achète 100 000 articles chez une autre entreprise, donc elle peut, en général, le vendeur il annonce un certain nombre d'articles défectueux. Pour contrôler, on fait le contrôle sur un échantillon de 1000 articles sur les 500 000, parce qu'on ne peut pas faire un recensement sur
sur la totalité des articles. Et si on trouve que la fréquence de l'échantillon appartient à cet intervalle-là, donc on accepte la proportion de 3% annoncée par le vendeur, sinon on ne le fait pas. Dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas du tout de proportion, on a seulement un échantillon et on peut calculer la fréquence de fluctuation de la proportion. Il y a aussi, on va voir sur une capsule, l'utilisation, d'autres utilisations qui concernent le calcul de, par exemple, la taille de l'échantillon pour avoir une proportion donnée. Voilà. Voilà, c'est tout pour le cours. Donc maintenant, il faut voir les capsules d'exercice. Merci et au revoir.